Bonsoir à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo portant sur la route vers la vision. C'est un nouveau concept ou c'est un nouveau thème? C'est un nouveau thème. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de cette route vers la vision. Et cette route vers la vision est composée de 4 parties. Les avoirs, les visions ou les rêves, les opportunités ainsi que les obstacles. Mais avant de continuer dans le développement, juste vous rappeler que juste vous rappeler de vous abonner sur notre chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner, en laissant des commentaires, même des suggestions si vous en avez. J'aborde directement le premier point qui est les avoirs. Mais avant de parler des avoirs, je voulais juste vous demander que chacun mentionne ses visions et ses rêves sur un bout de papier. Prenons un exemple. En 2025, vous voulez atteindre quoi? Quel objectif? Ou en 2020, en décembre, vous voulez atteindre quel objectif? Par exemple, acheter une voiture, se marier, acheter une maison, acheter un téléphone iPhone, voyager, tout ça, vous voulez les atteindre. Ce sont tes rêves. Mais pour les atteindre, il fallait avoir quelque chose pour les atteindre. C'est pourquoi en deuxième lieu, je vais vous dire de mentionner vos avoirs, ce que vous avez. Vous avez un travail, oui. Vous avez un téléphone, oui. Vous avez tout ça, tout ce que vous avez. Alors, sur base de tout ce que vous avez, c'est ce que vous avez, les avoirs, qui va vous permettre d'arriver à vos rêves. Ne dites pas que non, je n'ai rien. Non, non, même un téléphone, c'est quelque chose de très important. Vous achetez des unités, des mégas, tout ça. Un jeune peut dire que non, moi je n'ai pas d'argent, c'est pourquoi c'est impossible d'appliquer la route vers la vision. Non, c'est non et archi faux. Car vous avez des téléphones, vous achetez des mégas, vous achetez des unités. Où est-ce que vous sortez cet argent? Donc vous avez une source de revenus. Si les papas te donnent 5 dollars, 10 dollars, c'est tant mieux. Si vous économisez ces 5 dollars pendant 3 mois, 4 mois, ça donne une somme importante. Alors, si vous avez déjà mentionné vos avoirs, entrez directement dans les opportunités. Quelles sont les opportunités que vous avez à saisir, à prendre en compte, à prendre avec une grande considération pour vous permettre d'arriver là-bas? Après avoir mentionné les opportunités, mentionnez directement les obstacles, ce qui peut vous empêcher d'arriver là-bas. Après avoir énuméré tout ça, je donne directement un exemple concret qui vous permettra de concrétiser tout ça. Par exemple, je suis vendeur de unités. Je vends les unités, non? Et comme je vends les unités, j'ai un objectif d'acheter un véhicule de 2500 dollars à la fin de cette année. Mais j'ai un capital de combien? J'ai un capital de 100 dollars. Donc, avec ces 100 dollars, vous payez les transports, vous achetez les mégas, vous achetez les unités, vous donnez à la maison quelque chose ou à un particulier qui vient vous demander. Et tout ça, c'est de l'argent. Si vous essayez un peu de diminuer toutes ces dépenses-là, ça va vous permettre d'économiser quelque chose pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Alors, pour la vente des unités, quelles sont les opportunités? La première opportunité, c'est la route. La route, c'est une opportunité parce que les gens passent là-bas. Et ceux qui passent là, ceux qui sont en besoin d'acheter les unités, ils vous verront facilement et achèteront les unités. Mais aussi la deuxième opportunité, c'est la clientèle. Une clientèle bien servie devient fidèle. Mais si elle n'est pas bien servie, facilement, elle a tendance à aller dans un autre coin ou dans un autre point de vente. Mais si vous fidélisez,
la manière d'accueillir le client, la manière de les servir, tout ça avec cette relation, ça va permettre aussi d'augmenter le chiffre d'affaires. Prenons-les, ces trois opportunités. Mais les obstacles pour y arriver, il y a aussi. Par exemple, le fait d'envoyer les unités dans un téléphone d'une autre personne, dans un numéro qui n'est pas le numéro de la personne qui est là-bas. C'est un obstacle, mais il faut les contourner. Alors, si vous avez saisi les opportunités et les obstacles, ça va vous permettre d'être prudent et de saisir les opportunités pour vous permettre d'atteindre votre chiffre d'affaires ou ce que vous voulez pour acheter un véhicule. Merci de nous avoir suivis, mais pour plus d'informations ou pour plus de questions, n'hésitez pas à nous laisser ça dans les commentaires, ça nous plaira. Merci et